Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour notre tirage du jour du lundi 13 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on se retrouve, on va regarder un petit peu les énergies qui vont nous survoler pour ce 13 janvier. Et d'ailleurs, 13, 3 et 1, 4. Le 4, on l'aime pas beaucoup parce qu'on peut avoir l'impression d'être bloqué avec lui, d'être en restriction d'un peu tout, même voir des retards d'ailleurs. Peut y avoir en fait des difficultés en tout genre qui peuvent apparaître. En fait, le 4 est souvent là aussi pour vous dire, nous dire, stop, t'es pas forcément dans la bonne direction, ou bien est-ce que tu es sûr d'avoir pris la bonne direction, décision. Côté professionnel, en 4, on doit redoubler d'efforts, remonter ses chiffres, parce que c'est un bon chiffre, mais si on se donne la peine aussi de travailler. Côté sentimental, là, il est question d'une relation sereine, pérenne. On est vraiment dans la perspective, en fait, d'une relation solide, de vouloir concrétiser quelque chose. Alors, notre 4, il a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Alors, côté évidemment négatif, on va aborder tout de suite cela, on est matérialiste. Non seulement on est matérialiste, mais en plus, on est un peu en manque d'imagination. Et on peut se montrer froid, sérieux, camper sur ses positions, voire têtu. Côté positif, on est travailleur, bien organisé, là, on est logique et réaliste surtout. On est ordonné, on a le sens du détail. Notre lundi, les amis, associé à la lune, c'est les émotions, c'est la création, bien entendu l'intuition, mais avant tout le partage. Les couleurs associées à notre lundi, le blanc et le jaune pâle. Si vous le voulez bien, on va regarder avec Monsieur Augure Noir quel message, conseil, voire mise en garde il va nous donner pour cette journée du lundi 13 janvier 2025. 13 janvier 2025. J'ai pas regardé, mais si je ne m'abuse, nous sommes en pleine lune. Mais bien entendu, aujourd'hui, le 13, c'est la pleine lune, mais bien entendu, c'est commencé 3 jours avant, 3 jours après, les effets peuvent être jusqu'à une semaine. Allez, 13 janvier 2025. Que nous dit Monsieur Augure? Brimboriot. Petit objet, sans valeur, sans utilité. Ça veut dire aussi qu'on aurait tendance à s'encombrer quelquefois de choses qui sont lourdes et qui en fait, on s'aperçoit au final qu'elles n'ont pas une grande valeur et surtout une grande utilité. Vous voyez, ça s'appelle un peu faire du tri également. Alors, Brimboriot, qu'est-ce qu'il nous dit Brimboriot? Mais il nous dit que certains aspects, par contre, on est encombré par certains aspects qui nous empêchent d'y voir beaucoup plus clair. Peut-être un détail qu'on a négligé également, qui apparaît secondaire, mais qui au final va s'apparaître très précieux. On peut être aussi troublé émotionnellement par une personne. Du coup, est-ce qu'on se laisse tenter? Mais quelquefois, attention, la situation apparente, elle n'est pas forcément celle qui est en réalité, vous voyez. Elle apparaît agréable, mais ça peut être trompeur. Bien sûr, côté professionnel, elle vous dit que si vous êtes amené à travailler sur un projet qui est d'apparence vous plaît pas ou est futile, vous allez avoir la possibilité de d'optimiser cette situation. Grâce à vous, à une réflexion de votre part, d'ailleurs. L'univers, il vous dit là de faire aussi le vide dans votre esprit afin de vraiment se rendre compte et de ressentir ce qui vraiment compte, est important pour vous. Peut-être même un instant de méditation pour penser à soi, pour faire le calme, ça peut être très bénéfique. Apporter quelquefois un petit peu plus de clairvoyance pour soi également. Voilà avec Brimboriot, les amis. Je la mets là, est-ce que vous la voyez? Ouais. Allez. On va regarder avec le jeu de 32. Journée du 13 janvier 2025.
Bon, ça commence bien. Nous avons un homme ici ou une situation de trahison. Nous avons ce valet de pique qui n'est pas sympathique. Ça peut être une situation qui est du lointain d'ailleurs, hein, ou alors avec un homme qui habite au lointain et qui n'est pas forcément très agréable. On est prudent. Ça peut toucher votre chéri d'ailleurs, votre homme de cœur, votre foyer. On a peut-être dans la famille une trahison ou bien quelqu'un qui joue faux. Vous voyez l'apparence qui n'est pas celle qu'elle doit être. C'est ce que Monsieur Brimbonio nous a dit tout à l'heure. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et au dos. Nous avons du courrier au dos qui arrive. Avec ce 9 de cœur, j'aime autant vous dire que c'est d'excellentes nouvelles qui vont arriver à vous les amis. Carte très forte et c'est la rapidité. Très vite, nous allons prendre connaissance de nouvelles qui vont vous impacter émotionnellement, sentimentalement. On a ici vos pensées, alors bien entendu qui sont agréables avec cette 9 de cœur que l'on vient de voir, mais également peut-être une confirmation de mails, d'écrits, de recommandés, qui peuvent être légèrement retardés. Donc on pense aussi à une situation qui est retardée. C'est pour vous ou en lien avec une jeune femme qui a les cheveux clairs, c'est pour vous si vous avez les cheveux clairs, mais ça peut être aussi une situation avec votre fille, votre sœur ou votre meilleur ami. On voit ici un autre personnage, un jeune homme, quelqu'un qui est proche de vous. Ça peut être votre chéri, hein, toujours pareil, ça peut être quelqu'un émotionnellement que vous affectionnez particulièrement. On voit ici, vous, ma consultante, ou une femme la plus proche de vous. Beaucoup de personnages, peut-être une situation familiale également. Il est question d'argent, il est question de finances. Et cette situation va mettre en colère. Alors, on a vu tout à l'heure une trahison au niveau familial. Eh bien, écoutez, je pense qu'il peut y avoir un léger désaccord au niveau finances avec certitude. C'est pour ça concerne un nouveau départ. Hein. Quelque chose aussi qui doit être mis en place, tout nouveau, voilà. On peut voir aussi qu'il va être question, pour retrouver une sérénité, un bien-être, de parler d'argent. Mais pour l'instant, effectivement, ça va occasionner un petit conflit car il y a du retard hein, dans cette situation. Les choses vont évoluer puisqu'on voit très bien avec cette table de trèfle, cette as de trèfle, quelque chose de positif, un retournement de situation. Vous avez le dessus sur la colère. Hein. Vous avez le dessus également sur une grande transformation, quelque chose qui s'arrête. Vous avez le succès. Une situation effectivement prend fin. Situation qui était en lien avec une femme vénale, une personne qui n'est pas agréable. C'est peut-être elle qui bloquait d'ailleurs, hein, mais on voit que vous avez le succès là-dessus. Cela concerne un déménagement, un changement ou un grand voyage en tout cas. On voit que vous pensez beaucoup à une situation de fin, qui va se présenter à vous d'ailleurs, hein, de fin ou de grande transformation. Cette situation était bloquée, retardée en lien avec une femme pas sympathique du tout. On voit qu'il va y avoir un nouveau départ. C'est également que ça concerne vos finances. Hein. Quelque chose d'amical qui se met en place. Hein. Peut-être pour aller voir, ou en tout cas vous allez avec votre fille, votre sœur, votre meilleur ami, il va être question d'obtenir un succès sur une colère qui peut concerner une personne aux cheveux clairs ou un jeune homme également. Hein. Si c'est pas familial, ça peut être professionnel. Voyez un petit peu comment ça parle. Hein. Je vais en remettre une de toute façon sur le 9 et sur la dame de carreau. Alors les 7, nous en avons 1, 2, 3, 4. 4, 7, attention. Alors naissance, oui, j'allais vous le dire, vous allez apprendre une naissance qui peut effectivement contrarier le cours de la vie, peut-être même de ce jeune homme. Mais vol aussi, prudence hein, au niveau financier, les amis, pour cette journée. 8, non, 9, 1, 2, 9. 10, 2, 10, un seul valet mais 3 dames. Alors 3 dames évidemment, rivalité très présente, hein, jalousie, on est prudent.
médisance. C'est tout. Alors, j'en mets une sur Notre-Dame de carreau et le 9 de pique. Alors, Notre-Dame de carreau, c'est un courrier. Vous allez recevoir un courrier d'une femme pas sympathique. Ça tombe, vous la connaissez même pas. Hein. C'est une situation qu'on va vous apprendre. On va vous apprendre, pardon, d'une situation qui est retardée concernant des finances. Ça peut être aussi une banquière. Hein. Le 9 de pique, là, on a une situation qui s'arrête. On a vraiment une fin. Et ça touche la maison. Hein. Dans la maison, dans la famille, dans le foyer. Ah, il y en a deux. Avec un homme. Bon, on a le couple ici. Il y a une situation de grande transformation. Il y a une situation de fin, une évolution qui avait été retardée d'ailleurs et vous allez le recevoir par courrier. On voit que ça se termine avec un beau succès puisque nous avons la réussite avec au dos la carte la plus forte. Hein. Alors que je ne me mélange pas les pinceaux, nous avons ici dans vos pensées, vous pensez à un jeune homme blond, hein, mais c'est peut-être une situation de famille tout ça, hein, on a pu le voir. Hein. Mais il peut y avoir aussi des nouvelles par écrit qui arrivent de ce jeune homme. Alors évidemment, ce qui se termine, ce qui prend fin, va vous stresser, va même vous déclencher une colère. C'est peut-être lui qui vous annonce une situation, hein, ce jeune homme. Hein. Il a peut-être pris une décision. On voit qu'avec certitude ensuite, de toute façon autour de tout ça, il y a un succès qui arrive, ma consultante, concernant un voyage, un déménagement, un changement. On a un léger retard, quelque chose, un contretemps avec votre fille, votre sœur. Je dis pas meilleure amie parce que nous avons là The Cœur, je pense que c'est familial. Une situation dans laquelle vous allez avoir des nouvelles qui concernent d'ailleurs de l'argent financier, familialement. Pour démarrer quelque chose de nouveau, il y a un coup de frein concernant, vous avez peut-être des projets, hein. Eh bien, il y a un petit coup de frein. Alors, des nouvelles que vous allez recevoir aussi de la banquière, certainement. Hop, on a évolution qui vient de tomber. L'évolution qui est en marche, changement de situation. La tranquillité qui revient. Allez, lundi 13 janvier 2025. Nous avons ici un homme. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre avec un homme, les amis. Il peut être question aussi d'apprendre une naissance. À ce moment-là, j'ai presque envie de dire que c'est un petit garçon. On voit ici quelque chose de totalement nouveau qui va se mettre en place et qui amène énormément de bonheur. Le changement est là, avec un homme, en lien avec un homme, naissance qui amène de la joie et du bonheur. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, 11 et 13. Au dos, nous retrouvons cet homme. Ou quelque chose qui est acté avec lui, en lien avec cet homme, grâce à lui, un changement en tout cas s'opère. On a un mouvement ici, un mouvement plutôt positif. Nous avons ici un voyage, un déplacement. On prend beaucoup de hauteur sur une situation. Telle est-il question, effectivement, de déménager, de partir avec son compagnon, par exemple, de voyager, de déménager. On va avoir des nouvelles, en tout cas, hein, par écrit. Des nouvelles d'un organisme qui arrive, les amis. Alors, n'importe quel organisme, hein, si on est en attente voyage, ça peut être la billetterie, si c'est un déménagement, une société de déménagement, ouais, voyez, hein. Pour le travail, il est question également ici d'avoir un changement concernant peut-être un travail. Est-il question de voyager pour son travail également? Peut-être aussi vous souhaitez changer, hein. Eh bien, il y a quelque chose qui arrive ici et ça va être perçu comme un cadeau. D'excellentes nouvelles qui arrivent à vous, les amis.
ces nouvelles, c'est un grand oui. Alors peut-être une réussite, un travail, un job, vous voyez un petit peu, mais en tout cas, on a du positif concernant le professionnel là. Hein. Quelque chose qui vous avait travaillé, qui vous avait miné, forcément on était en attente d'avoir des réponses. Mais qu'est-ce que j'ai fait avec mon jeu, moi? Allez, hop, ça sera mieux comme ça peut-être, non? Donc on était bien entendu un petit peu stressé. Parce que ça a mis un certain temps. Et oui, ça, et on n'aime pas la carte temps. Hein, c'est la carte de la patience. Alors maintenant, on va pouvoir se projeter. On avait peur de ne pas pouvoir se projeter. Hein, on était un petit peu inquiet. Hein. On peut se projeter. On peut se projeter aussi concernant la santé. C'est fini, ça nous avait déstabilisé. Alors ça peut toucher aussi un arrêt de travail. Concernant, par exemple, oui, un arrêt de travail, c'est le cas de dire. Vous voyez, l'organisme, des réponses d'organismes que l'on attendait et qu'on attendait depuis un moment d'ailleurs, qui avait mis en situation un petit peu mal. On n'était pas bien. Hein. On va recouvrir tout ça. Vous voyez ce jugement, justement, collé à correspondance. On attend certainement d'un verdict. Ce verdict, tout à l'heure, on a vu que c'était un grand oui, bien entendu. Ça dure depuis un certain temps. Ou bien ça a traîné. Il a fallu aussi faire intervenir certainement qui de droit pour obtenir gain de cause. Alors on voit qu'il est question de prendre de la hauteur, voire enfin de pouvoir voyager. Parce qu'il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné correctement, ça mettait trop de temps. On a enfin un oui avec cet organisme, on ne s'y attendait plus, c'est vraiment la magie qui arrive. Cette magie peut concerner la santé, qui nous avait déstabilisés puisqu'on était en attente d'un verdict, et on va pouvoir se projeter au niveau professionnel maintenant, ou bien un arrêt de travail, ou bien un changement professionnel, quel qu'il soit, ou une réponse également concernant le travail. Hein. Alors, échec. On va regarder la santé et l'instabilité. L'échec. Il y a sans doute eu effectivement au départ peut-être une réponse qui était négative ou bien l'intervention d'une personne qui ne convenait pas. Vous voyez, on avait vu une dame de carreau tout à l'heure. Ça peut être tout simplement la patience aussi, qui est longue. On prend ça pas bien. C'est le cas de dire. La santé, vous allez pouvoir prendre la parole et le changement, il opère, il arrive. On a un revirement de situation pour certaines personnes concernant des démarches qui ont été faites au niveau travail, au niveau professionnel, au niveau peut-être déplacement également. On va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, lundi 13 janvier 2025. Lundi 13 2025. On a quelque chose qui arrive comme un cadeau. Hein. Regardez, le changement qui est acté ici, qui est très positif, les amis. Hein. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. On a des cadeaux qui arrivent, quelque chose qui n'avançait pas vite, vous voyez, il a fallu intervenir avec sagesse. Bien, vous avez fait intervenir quelqu'un qui de droit, je le disais, qui sait comment il a fallu bouger, agir, et aujourd'hui, quelque chose qui arrive en fait. Même si ça a mis du temps à arriver, on le voit avec l'infortune, l'impression que ça n'avançait pas, vous voyez, ou alors d'être en période de malchance, tout simplement également. On a ici le procès, le litige que l'on voit, avec des discussions un petit peu vives menées autour de ça. Ça concerne le financier, bien entendu. Des pourparlers, hein, des cancans hein, sur les finances. Alors, ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on est en attente certainement d'avoir une décision, en attente d'une réponse. Pour l'instant, on se sent coincé. Regardez, la réussite, les amis, qui arrive. Oh, et vous êtes bénis, hein, et vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous avez la grâce. C'est en lien avec une femme ou c'est pour vous, ma consultante? Ça peut être pour la femme la plus proche de vous, mon consultant. Ça peut concerner le travail,
C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, un litige, certainement, d'argent qui vous est dû par l'employeur. Il a fallu attendre depuis un moment, on était coincé, hein. Ça bougeait pas. Aujourd'hui, on voit que vous avez peut-être été soutenu d'ailleurs. Vous avez peut-être été accompagné, guidé. Alors, ça peut être une femme, un avocat ou autre, hein, et quelque chose en tout cas de bénéfique qui se présente à vous, effectivement. On a mis en place une situation qui a bougé, hein. Alors, on voit bien qu'il y a eu il y a un procès, un litige, et vous avez la réussite dessus, peut-être réussite financière également, mais peut-être aussi que on peut voir que ça a coûté des sous, on a peut-être fait appel à une femme pour sortir d'une situation à laquelle on était coincé, hein. Ça ne bougeait pas. Aujourd'hui, il y a une belle réussite, d'ailleurs, quelque chose de beau qui se présente à vous, et on voit que ça peut être lié avec le professionnel, l'activité, l'entreprise qu'on entreprend, ce que l'on essaye de créer, mais également la vie de tous les jours, bien entendu, hein. Alors, j'en mets une sur les cancans, là et là. Les discussions ici émotionnelles, ça vous a impacté, bien entendu. Les pourparlers, vous avez une certaine reconnaissance et on voit peut-être que vous avez fait appel à quelqu'un également qui a un certain pignon sur rue qui vous a aidé. Vous voyez, il y a une certaine renommée. Voilà les amis, cette journée du lundi. Là, si vous le voulez bien, on va finir avec une petite carte. On va prendre pour apprendre à lâcher prise. Grand besoin de lâcher prise. Allez. Pour nous Gémeaux. J'oublie qui j'étais hier, je ne sais pas qui je serai demain. C'est la meilleure façon de laisser apparaître celui ou celle que nous sommes aujourd'hui, riche des expériences d'hier, mais ignorant de ce qu'il adviendra dans le futur. Scorpion. J'apprends à dépasser mes limites. Les moments de résistance ne signifient pas que nous sommes arrivés au bout du chemin, mais seulement au bout de ce que nous connaissons. La résistance ne nous montre pas la fin de la route, mais seulement un seuil à dépasser. Poisson. J'accepte d'apprendre si nous nous détournons des réactions habituelles derrière lesquelles nous nous réfugions trop souvent, nous abordons le domaine le plus enrichissant pour les humains. Apprendre à découvrir nos possibilités et à repousser les limites que nous nous imposons trop souvent par simple réconfort. Lion. Je comprends que des idées fausses hantent mes zones d'ombre. En prenant un recul de plus en plus conscient et aisé, avec nos voix intérieures, celles qui amplifient nos doutes, nos craintes, nos lourdeurs, nous comprenons de mieux en mieux que ces entraves ne font pas partie de notre vraie nature d'être vivant qui ne désire que le bonheur. Taureau. Je sais que ce que je suis ne dépend pas seulement de mon passé. Nous sommes certes le résultat de notre passé, mais nous ne sommes plus attachés à ce passé que l'eau ne l'est à la pente qu'elle dévale. Le passé n'est qu'une image dans notre souvenir. Il n'est pas plus réel que l'image d'une route vue à la télévision n'est faite de goudron. Verseau. Ce que j'ai peur de perdre me retient. Je ne l'oublie jamais. La pensée que nous nous faisons de l'argent, de l'amour, de la réussite décide de la manière dont nous traversons ces espaces de vie. Souvenons-nous de ce mot célèbre de Paul Valéry, « L'homme se sent libre, mais mon bras, fort souvent, ne se sent aucun poids, il n'en pèse pas moins. » Balance. Je m'intéresse à la philosophie taoïste. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve, dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Cancer. Je comprends mes propres limites. Je les accueille avec sincérité et humilité.
Nous pensons parfois que nous n'avons rien d'autre à apprendre de nous-mêmes que nous ne sachions déjà. Pourtant, si tel était le cas, pourquoi devrions-nous continuer à souffrir de la même façon dans des situations toujours similaires? Acceptons de voir que nous ne détenons pas la science infuse et ouvrons-nous humblement à la nouveauté. Sagittaire. Je m'efforce de me sentir consciemment libre et réveillé. Lorsque nous regardons le film des pensées incessantes qui se déroulent dans notre conscience, nous voyons bien que le scénario repose surtout sur la peur, la colère, la frustration, l'illusion d'une autre vie. En attendant le film, nous revenons à l'instant présent, ici et maintenant, éveillés et libres de vivre le réel au soleil de notre vraie nature. Bélier. J'ose me sentir libre. Nous sommes libres lorsque nous n'avons plus honte de nous-mêmes. Un long chemin m'est porteur de tant de délivrance. Vierge, lorsque j'ai peur, je laisse l'émotion me traverser sans réagir. Nous sommes souvent confrontés à des situations auxquelles nous ne pouvons répondre dans l'instant et qui provoquent en nous une peur pour ce qui risque d'arriver dans l'avenir. Que faire? Rien. Agir immédiatement irait dans le sens de cette peur. Regardons-la, laissons-la partir comme elle est venue. L'action future en sera largement allégée. Capricorne, j'apprends à devenir mon observateur de moi-même. Lorsque nous prenons délibérément du recul avec nous-mêmes, nous voyons très clairement que les pensées qui nous alourdissent n'ont rien à voir avec la vie quotidienne. En nous recentrant sur nos activités, notre environnement, ces pensées parasites perdent de leur importance. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre lundi 13 janvier 2025 vous aura parlé, vous parlera. Merci pour votre présence et soutien à ma chaîne les amis, merci pour tout. J'espère que quelque chose vous parlera, vous aidera en tout cas. Prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente journée, un bon lundi et je vous dis à bientôt.